Attention, la lecture qui va suivre contient des passages sanglants, violents, déconseillés aux âmes sensibles. Devinez quoi? Cette année, je suis allée à la Japan Expo. Encore. Tous les ans, je me dis que j'y retournerai pas, surtout cette année. J'étais vraiment dégoûtée d'avoir raté l'avant-première de Wakfu. Mais il n'empêche que je voulais quand même venir et rester, parce qu'il y avait des personnes que je ne vois pas assez souvent, je trouve, que j'avais très envie de revoir. Du coup, j'y suis allée. Et pendant la Japan Expo, qui n'est pas le salon du livre, mais on n'en est pas loin, je me suis acheté ça. Tada! Le nouveau livre de Slimane Baptiste Berhoun. J'ai pas lu le résumé, j'ai pas lu la 4e de couverture, j'ai pas regardé la vidéo où Slimane en parle, j'ai absolument rien lu. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre. Le titre c'est Les Yeux, et du coup je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. En rigolant, j'ai fait à Slimane, et si je faisais une réaction vidéo de moi en train de lire le livre? Il a fait bien sûr. Et moi j'ai fait non mais non. Je disais ça en rigolant bien sûr, parce que moi personnellement quand je lis, je suis tellement dans le livre que je suis impassible. Je suis pas vraiment là. Et c'est même très rare. Ça arrive vraiment, mais c'est rare que je pleure avec un livre en fait. Moi, je suis plus touchée par la musique. Après, il y a des livres qui me touchent personnellement, donc forcément je pleure, mais je sais pas. Je rigole des fois, c'est vrai que je rigole. J'aime bien rigoler en lisant. Mais bref, une réaction vidéo d'une nana qui est silencieuse, pas vraiment d'intérêt. Du coup, j'ai commencé à lire un petit peu à la Japan Expo avec une amie, en rigolant, parce que je peux pas garder mon sérieux quand je lis à voix haute. Et j'ai commencé à lire en rigolant, et en fait je me suis dit, et si je lisais le premier chapitre à voix haute, comme une espèce de réaction vidéo. Et je vais pas lire tout le livre, déjà parce que si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, vaut mieux l'acheter. Il est en numérique ou comme ça. Enfin voilà quoi, et donc du coup je me suis dit, je vais lire le premier chapitre, et on va voir ce que ça donne à ma famille. Ouais. C'est pas très précis. Hein. Où en sommes-nous? Le prochain sera le 1000e. Le 1000e quoi? Le 1000e enfant à mourir? Le 1000e train qui va se fracasser dans le monde? Le 1000e mort de l'année? Je ne sais pas. Il était petit. Tout petit. Si petit qu'on ne prenait ses... Je suis une narratrice absolument parfaite. Si petit qu'on ne prononçait... Blablabla. Ça va être comme ça toute la vidéo. Si petit qu'on ne prononçait généralement pas le E. Le petit. C'est comme ça qu'on disait. Le petit Étienne. Oh, j'adore quand les phrases sont super cons. Ou le petit con, selon l'humeur des infirmiers. Ça me fait rire parce qu'Étienne, c'est aussi le prénom de mon grand-père. Du coup, je vais pas arrêter de penser à mon grand-père. Mais passons. On n'avait pas spécialement de sympathie pour les malades, vu qu'on n'était pas là pour ça, mais disons que les gamins, fatalement, on les remarquait. Pourtant, comme disait Valmont, un malade, ça n'a pas d'âge, ça a une maladie. Mais genre Valmont comme le mec dans Liaison dangereuse? Hein? Un malade, ça n'a pas d'âge, ça a une maladie. C'est vrai. Alors on les traitait comme les autres, les adultes. N'empêche qu'Étienne, le petit, personne ne s'attendait à ce qu'il finisse comme ça, ses yeux morts fixant le ciel, la bouche ouverte à s'en décrocher la mâchoire, comme s'il était encore en train de hurler des injures. Allez savoir pourquoi, dès qu'il ouvrait le bec, c'était pour baver des obscénités. Déjà qu'un gamin en a du mal à le piger, alors un gamin fou... Gauthier. J'ai pas pu m'empêcher, la première fois que j'ai lu le prénom, au lieu de dire Gauthier, j'ai dit Gaultier. Je vais dire Gaultier, parce que c'est drôle. Je suis désolée, c'est drôle. Gaultier jeta machinalement un regard alentour comme pour vérifier que personne ne l'avait entendu penser. On n'avait pas le droit de parler de fou. Malade, patient, officiellement c'était ça les termes qu'il fallait utiliser. Mais en douce, personne ne se gênait. Pire, il avait déjà entendu Saint-Just parler des tarés, des mange de leur merde ou des pisses dessus. Super. Sûr que ça allait faire de l'agitation quand la nouvelle se répandrait. Le vent se leva. Gaultier plissa les yeux et rabattit le col de son manteau. Ses cheveux châtains volèrent un instant, malmenés par la tramontane. Quoi? Ah! Et du coup, je lisais ça devant une pote, et j'étais genre, tramontane? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce terme? Pourquoi il utilise des mots compliqués? Et en fait, ma pote, elle fait « Oh, mais la tramontane, c'est un type de vent à Toulouse. C'est comme ça qu'ils appellent le vent à Toulouse. » Ah! Du coup, là, faut vraiment que je continue à lire avec un accent toulousain. Je peux pas autrement. Je peux pas. J'ai eu un prof toulousain. Mathieu Poggi est toulousain. Oh, je peux pas m'en empêcher. Malmené par la tramontane qui commençait à poindre dans cette période de l'année. Je veux pas! C'est juste trop magique. On disait que tout en haut du plateau, ce voilà pouvait rendre fou. Même pas le vrai accent toulousain. Je fais ça n'importe quoi. On avait décidé d'y construire un asile.
sur le haut plateau de Belchot, battu par les rafales à vous décorner un troupeau de cocus. Est-ce que cette expression existe vraiment ou c'est Slimane qui l'a inventée? Et je vous jure qu'on va la reprendre. Décorner un troupeau de cocus. Asile non plus, on n'avait pas le droit de le dire. Hôpital psychiatrique, c'était ça le terme consacré. Mais ici, tout le monde disait l'orme. Que ça sous-entende hôpital ou asile de l'orme, c'était bien égal. L'orme, c'était cette grande bâtisse étriée par les vents et la neige entre novembre et mars, et écrasée par le soleil le reste de l'année. Perdue au bout de la départementale 996, celle que personne n'empruntait jamais parce qu'elle ne menait nulle part, sauf ici. Si on la prenait par erreur, on n'avait pas loin de 27 km pour faire demi-tour. Autant dire qu'on n'avait jamais vu de vacanciers débarquer persuadés d'être sur la route Persuadés d'être sur la route Jacques Cœur. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Les seules autos qui faisaient la traversée, comme on dit ici, c'était celle du facteur, des livraisons d'équipements et des livraisons de malades. Pourtant aujourd'hui c'était un autre type de bolide qui avait monté la route. Ah, laisse-moi deviner. La police. Du genre de ceux qu'on ne voit pas souvent. Ah, la police. Si t'es pas parisien, tu les vois pas souvent. Le type qui en était sorti se tenait à côté et Golotier n'osait pas lui jeter l'avantage que quelques coups d'œil à la dérobée. Il était grand et brun. Je vais pas pouvoir m'empêcher d'imaginer Slimane du coup. Il se tenait droit comme si l'autorité de la loi lui avait rédit les lombaires. Ça faisait... Oh, j'adore les comparaisons de Slimane. Je les trouve géniales. Ça faisait quelques minutes qu'il se laissait chahuter par les bourrasques sans nous dire. Sûrement que c'était un truc de flic pour se donner l'air profond ou quelque chose comme ça. Gaultier ne savait pas très bien. C'est un truc de flic. C'est comme les lunettes de soleil, même quand il n'y a pas de soleil. Un truc de flic. Au bout d'un moment, l'homme consentit à poser son regard sur le corps de l'enfant. Un regard impassible, neutre. Oh. Cette fois, Gaultier le considéra avec insistance, comme pour percer à jour ce masque froid et illisible. Rien. Le corps de l'enfant était étendu dans la boue, à l'extrémité de la cour. L'hôpital, jadis composé de 4 bâtiments en carré, formait à présent un U, suite à la destruction du bâtiment sud lors d'un bombardement en 1944. Aujourd'hui, 8 ans plus tard... Aujourd'hui, 8 ans plus tard, rien n'avait été reconstruit et la nature, rampante et vorace, semblait chaque année reprendre ses droits. Les optimistes disaient que cela offrait aux pensionnaires une belle vue sur le plateau. Les autres, dont ils faisaient partie, considéraient que cette plaie béante dans l'enceinte de l'asile n'était rien d'autre qu'un antre à courant d'air. Certaines nuits, les hurlements du vent se confondaient avec ceux des patients dans une litanie horrible. D'ailleurs, personne n'avait dû entendre les cris du petit. « Génial! Le meurtre d'un enfant! J'adore !» Le vent redoubla. Gaultier essuya une larme sur sa joue. Foutue tempête. « Oh, je pensais qu'il pleurait parce que l'enfant était mort. » Une main se posa sur son épaule. C'était celle du directeur Vidal. Pourquoi les directeurs ont toujours des noms, familles bizarres comme ça? Vidal. C'est dur pour nous tous, Gaultier, lui souffla-t-il à l'oreille. S'il vous plaît, faites front. Gaultier eut envie d'expliquer que s'il pleurait, c'était à cause de cette satanée tramontane. Mais il se ravisa. Mieux valait passer pour un émotif que pour un sans-cœur. Vidal appuya son étreinte un instant, comme pour donner plus de poids à ses paroles, puis se tourna vers l'homme en impair. Si nous pouvons vous être... Mais du coup, comme c'est à Toulouse, est-ce que je fais l'accent de toulousain à chaque fois qu'il parle? Si nous pouvons vous être d'une quelconque assistance... C'est n'importe quoi cet accent de merde. L'homme répondit par un bref hochement de tête et s'approcha du corps d'Étienne. Mon grand-père. Quel âge? Le directeur le rejoignit. 7 ans. Oh, lourd. Arrivé il y a à peine 2 mois. Aucune famille de... Attends, hein? Quoi? Aucune famille connue depuis la mort de la mère. C'était, comment dire, une sorte de placement temporaire. Le commandant Durieux... Ça y est, on a un nom! Il est dur et rieux ou... Le commandant Durieux ne répondit pas tout de suite. Des enfants morts, il en avait déjà vu. Pas souvent, heureusement, mais quelquefois tout de même. Pourtant, il n'avait encore jamais ressenti pareil trouble devant un cadavre. Il y avait dans l'expression figée de ce visage quelque chose d'inhabituel qui le mettait sourdement mal à l'aise. De quoi souffrait-il? Finit-il par demander. Le directeur ouvrait déjà la bouche pour répondre lorsqu'une voix forte et grave se fit entendre derrière. Hallucination paranoïaque et délire de persécution. Oh, quelle coïncidence! Durieux fit volte-face pour découvrir un homme d'une 50aine d'années, au visage anguleux et creusé de rides. De longs cheveux gris... Oh! Ah! C'est Lucius Malfoy! De longs cheveux gris retombaient de part et d'autre d'un visage strict au centre duquel 2 billes bleues. C'est Lucius Malfoy! Semblait le scruter posément. L'homme avait la nuque droite de celui qui se sait important. Lucius Malfoy. Le commandant jeta un bref regard à sa blouse parfaitement repassée. Bonjour, docteur. Non mais... Comme je dis, c'est le commandant qui dit bonjour docteur et que le commandant je l'imagine comme Slim.
C'est hyper perturbant. Le salua-t-il dans un hochement de tête. Vous vous occupiez de ce patient? Entre autres, oui. J'assure la supervision médicale de l'établissement. Durieux n'eut aucune réaction, incapable de se figurer ce que ce titre pouvait bien signifier. Pour lui, un métier devait être simple. Boulanger, médecin, avocat, la supervision médicale d'un asile de fous, même s'il avait entendu dire que le terme était proscrit, ne lui évoquait rien. Comme s'il avait lu dans son esprit, le directeur intervint. Le docteur Valmont... D'accord, c'est lui Valmont. Ah ouais, d'accord, ok. Et notre psychochirurgien en chef. C'est lui qui opère nos patients et établit tous les diagnostics. Il dirige également ses propres recherches comportementales au sein de notre établissement. Ouh. D'accord. Mais genre, il fait ses recherches tout seul? C'est bizarre. Durieux haussa les sourcils, vaguement impressionné. Je le vois. En réalité, il ne voyait rien du tout. Il s'accroupit et approcha son visage de celui de l'enfant. Les yeux avaient séché, la langue également, pourtant l'expression restait intacte. De la terreur, Durieux l'aurait juré. Bah, quand t'es paranoïaque... Mais est-ce que c'était dans sa tête? Ou est-ce que c'était vrai? Étant donné qu'il est mort, on peut se poser la question. Il détailla un instant le reste du corps. Les segments des membres formaient des angles inhabituels, comme si les articulations avaient cédé. Ah! Avait-on battu cet enfant? Était-il possible qu'il soit tombé de suffisamment haut pour se briser les os? Durieux leva les yeux pour inspecter les alentours. Aucun arbre ni bâtiment à proximité. Le gamin n'avait pas pu tomber du ciel. Il revint au cadavre. Les habits déchirés laissaient entrevoir des plaies béantes plus ou moins coagulées. Des morceaux de chair semblaient avoir été arrachés aux avant-bras et aux cuisses. Oh, quelle horreur! Ah! Durieux plissa les yeux dans une moue de dégoût. Des morsures. Cet enfant avait été partiellement dévoré. Certains malades avaient-ils une raison de s'en prendre à lui? Vous savez, la raison n'est pas le fort de nos pensionnaires, se lit à Valmont. Le commandant ne releva pas le trait d'esprit. Lol. Avez-vous remarqué la présence d'animaux dans la région? Chiens, loups. Valmont laissa échapper un rire narquois. Lol. Vous faites fausse route, commandant. Cette fois, Durieux se retourna vers le médecin. Éclairez-moi. À 5 ans, Étienne a attrapé la coqueluche. La maladie l'a cloué au lit plusieurs jours, de sorte qu'il ne pouvait plus aider sa mère aux tâches quotidiennes. La pauvre femme est morte dévorée par un animal? Probablement un loup? Alors qu'elle était allée chercher du petit bois? Attends, quoi? Mais d'où tu te fais dévorer par un loup? Dans la forêt? En 40... Ah, remarque. À 5 ans, du coup, c'était... il a 7 ans, donc c'était... Attends, il avait 5 ans, et là, il avait 8 ans, donc c'était il y a 5, 6, 7, 8, 3 ans. Non, il a pas 8 ans, qu'est-ce que je raconte? Si, il a 8 ans! 1 hour later. 7 ans. Non, il avait 7 ans. 44 plus 8, donc on est en 52. 52 moins 3, 49. Ouais, non, même ça me fait bizarre que en 1949 on se fasse bouffer par un animal. C'est bizarre. Bref. Et ouais, bah voilà, continuons quand même. Hein. Étienne était encore trop jeune lorsque cela s'est produit. Son cerveau ne pouvait pas comprendre la situation. Tout ce qu'il a pu se formuler, c'est que par sa faute, sa mère était morte dévorée. Lorsqu'il entrait en crise, il se prenait pour un animal et tentait de s'auto-mutiler. Certainement une manière pour lui de tuer la bête qui avait emporté sa mère. Nous devions constamment le surveiller pour s'assurer qu'il ne se morde pas jusqu'au sang. Durieux garda le silence un instant, jaugeant la crédibilité de cette affirmation. Ouais, enfin, de là à ce qu'il se dévore partiellement, c'est un peu hardcore quand même. L'enfant avait-il pu s'arracher les chairs et se laisser mourir d'hémorragie comme pourrait le faire une personne s'ouvrant les veines? Si c'était le cas, n'aurait-il pas dû attendre la mort les yeux clos, les traits plus sereins? Et pour le visage, demanda-t-il finalement, pourquoi semble-t-il avoir... L'expression que vous lisez sur le visage d'Étienne n'a aucun sens, coupa Valmont. Aucun sens émotionnel, j'entends. Je l'aime pas, ce Valmont. Lucius Malfoy. Je ne comprends pas. Pupille dilatée, hémorragie sous-conjonctivale. Vous voulez parler des yeux rouges? Oui, et raideur des muscles maxillofaciaux. Ce rictus résulte d'une surdose médicamenteuse. À ces mots, Gaultier tressaillit. Allons bon, voilà que ça allait lui retomber dessus. Oh. Certes, il avait le titre de pharmacien, mais dans les faits, tout le monde savait qu'il ne faisait que distribuer les traitements prescrits par Valmont. Il n'était ni plus ni moins qu'un garçon de café, à ceci près qu'il ne distribuait pas de boissons, mais des pilules. Et ce n'était pas le client qui choisissait ce qu'il allait consommer. Et aussi qu'il ne recevait jamais de pourboire. Gaultier songea que tout compte fait, l'analogie était mal choisie. Il jeta un regard paniqué au chirurgien qui, d'un bref mouvement de tête, lui intima le silence. Gaultier, notre pharmacien, pourra vous fournir le registre du soir. Les doses y sont inscrites. Malheureusement, il arrive que des malades stockent leurs pilules plusieurs soirs de suite pour prendre une dose plus forte. Dans quel but? Atténuer la douleur, s'évader, se tuer, allez savoir. Gaultier se détendit. Valmont venait d'une enceinte.
ne j'aurais pas confiance. Durieux se redressa lentement, déroulant méticuleusement son dos comme le font les personnes de grande taille. C'est une personne de grande taille qui a écrit ce livre, il sait de quoi il parle. Il balaya la cour du regard. En parlant d'évasion, que faisait-il dehors? Les patients ne sont pas enfermés pour la nuit? Ce fut le directeur qui répondit. Si, bien sûr! Mais il arrive que certains de nos pensionnaires parviennent à tromper la vigilance des gardiens. Nous sommes, comment dire, un petit établissement de campagne, légèrement isolé. Saint-Just et Pasquier... Putain, les brioches. Saint-Just et Pasquier font des rondes, mais ils ne peuvent pas assurer correctement la surveillance d'un si grand bâtiment à eux seuls. Cela fait des années que je demande des fonds pour... Je vois, nota machinalement Durieux. Il jeta un dernier regard au corps de l'enfant, étendu dans une mare de sang noir, son visage figé dans une expression d'horreur. L'espace d'un instant, il redouta que l'image imprime sa rétine de manière définitive. Un frisson courut le long de son dos humide. Son dos est très long, d'ailleurs. Il ne put s'empêcher de songer à ce type à l'école de gendarmerie. Le gars prétendait qu'on ne choisissait jamais sa fin de carrière. Elle nous tombait dessus, imposée par un cas plus atroce que tous les autres, qui faisait sauter les limites du supportable. Un point de non-retour pour la conscience. Une horreur indélébile qui vous empêchait de vieillir tranquillement, une ride plus profonde que les autres sur un front soucieux. Le type était de la capitale. Comme beaucoup, il avait été secoué par le massacre de la rue des Martyrs. Durieux se demanda un instant s'il pourrait en être de même pour lui, ici, avec l'enfant mort de l'Orne. Ah oui, mais vu que c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, à mon avis, il va y avoir des références. En d'autres circonstances, il ne se serait pas posé de questions et aurait ouvert une enquête pour meurtre. Mais ici, il avait le sentiment d'avancer en terre inconnue. Se rallier à la vie de ce chirurgien, c'était détourner les yeux, s'acheter un peu de tranquillité, pécourt à la hantise. Il hocha lentement la tête comme pour laisser les explications du directeur infuser son esprit. Bien sûr, conclut-il, des gardiens trompés par des patients en surdose médicamenteuse. À l'autre bout de la cour, une porte s'ouvrit soudain sur un homme trapu, en blouse blanche, qui entreprit une approche au pas de course. L'assemblée l'observa un long moment, tandis qu'il s'essoufflait, ne parvenant pas à conserver l'allure héroïque qu'il avait souhaité donner à son éruption. Visiblement à la peine, l'homme ralentit le pas, puis dans un renoncement contraint dut se résoudre à marcher. Les joues rouges et le souffle court, il finit par arriver à portée de voix. Monsieur le directeur, le village vient d'appeler, ils ont vu passer la voiture, votre rendez-vous est en chemin. Merci, Saint-Just. Posez-vous un instant, reprenez votre souffle. L'infirmier hocha la tête en silence, incapable de répondre. Le directeur croisa le regard interrogateur du policier. Commandant, il faut que je vous laisse, une fois n'est pas coutume, nous avons la visite. Une célébrité de Paris arrive alors. Fin du premier chapitre. Eh ben, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air très très bien, j'ai hâte de lire la suite maintenant. Et j'espère que ça vous a donné envie d'acheter le livre et de connaître la suite vous aussi. Donc voilà, ça va être ma lecture de l'été, je pense. Alors, à l'origine, je devais sortir cette vidéo avant de partir en vacances. Comme vous le voyez, je suis bronzée, tout va bien. Donc je devais sortir cette vidéo avant de partir en vacances et j'ai pas eu le temps. Du coup, entre-temps, j'ai lu le bouquin. Ah! Et maintenant, j'aimerais vous dire ce que j'en ai pensé parce que j'adore raconter ce que je pense. J'adore donner mon opinion. Tout ça garanti sans spoiler pour les gens qui ont envie de le lire. Donc du coup, ça va être un petit peu rapide. Kizou, arrête. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'était vraiment très très génial. Franchement, je dis pas ça dans le contexte où j'adore l'acteur qui a écrit ce bouquin. Non, vraiment de façon un minimum objectif. Franchement, j'ai adoré. J'adore les personnages, j'adore l'histoire. Il y a un trigger warning et pendant que je lisais, j'ai fait ah ouais, quand même, c'est un peu hardcore. C'est beaucoup plus que ça après. Il est vraiment pas à prendre à la légère ce trigger warning. En gros, tu vas pas faire lire ton bouquin à des enfants de moins de 12 ans. C'est vraiment très sanglant. Mais moi, j'adore. Je suis sadique, vraiment. J'adore la violence dans les livres. J'adore. Genre autant dans les films je supporte pas parce que je suis là c'est mal pour lui. Mais alors dans les livres, j'adore écrire ça aussi. Enfin bref, j'ai surkiffé. Sans essayer de vouloir vous spoiler, il y a eu un changement aussi au bout d'un moment dans le livre. Un changement de... je sais pas comment dire ça, je dirais de genre. Je pense que ceux qui l'ont lu comprendront de quoi je parle, mais il y a vraiment un changement, il y a un retournement, vraiment. Que j'ai vraiment apprécié. Et quelque chose que j'ai rarement vu dans mes lectures, donc c'est très cool. Évidemment, du coup, c'est un livre que t'auras beaucoup de mal à placer dans une bibliothèque. T'as beaucoup de mal à le qualifier. Mais c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, vraiment, il n'y a rien à modifier sur le bouquin. À part peut-être la dernière page, en fait. La toute dernière page. Franchement, je pense que seuls ceux qui l'ont lu jusqu'au bout
vraiment jusqu'au bout savent de quoi je parle. Et l'auteur aussi. L'auteur sait de quoi je parle, évidemment. La première fois que je l'ai lu, j'ai pas compris. J'ai trouvé que c'était pas cohérent avec le personnage, ça m'a un peu dérouté. Mais Slimane, si par un incroyable hasard tu regardes cette vidéo, je comprends pas ce qui est écrit, je comprends pourquoi tu l'as écrit. Je dirais pas en tant qu'écrivain, je sais parce que je suis pas vraiment écrivain, mais je comprends pourquoi tu as eu envie d'écrire cette page. Ça, le sadisme de l'écrivain, tu vois, lol. Ou alors peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. Peut-être que tout sera expliqué dans le tome 2. Après tout, mis à part la dernière page, il y a plein de questions qui sont restées sans réponse. Vraiment plein. Où sont passés deux personnages importants dans l'histoire, qu'on sait pas trop ce qui leur est arrivé. Ah, je dirais pas qui c'est parce que je vais pas spoiler, mais je pense que vous voyez de qui je parle. Durieux va-t-il avoir une promotion pour sa grande taille? Quel est le nom du patient de la 212? Valmont est-il vraiment Lucius Malfoy? Pourquoi y a-t-il toujours des Francis dans les écrits de Slimane? Michel va-t-il retrouver la brigade temporelle? Mais surtout, que signifient les phrases en début de partie? Les détails, les gens! Les détails! Ne sous-estimez jamais les détails! En tout cas, suite ou pas suite, j'espère qu'il y aura une suite. Suite ou pas suite, Slimane, j'aime beaucoup ta façon d'écrire. J'ai hâte de lire tes prochaines créations, que ce soit la suite ou pas, ou autre chose. Slimane, j'aime beaucoup ce que tu racontes et j'aime beaucoup comment tu le racontes et je suis sûre qu'un jour t'auras une grande place dans la littérature française. Une grande, parce que t'es grand. Tu vois, c'était une blague de merde. Voilà, et sinon, j'ai pas grand chose à dire. Par contre, je suis dégoûtée de pas avoir compris plutôt la blague de François dans la dédicace. J'espère que ma plume t'en mettra plein les yeux. Ça s'appelle les yeux. Ah, je suis trop con. Voilà. Et j'espère qu'il y aura une version, parce que là j'ai la version collector. J'ai une édition spéciale Japan Expo. Et j'espère que ce sera bien vendu. Bon allez, sur ce, bonne lecture. Et à la prochaine.